Bonjour chez tous. Donc, je vous partage très rapidement des astuces sur Microsoft Word et Excel qui peuvent véritablement vous aider dans vos tâches quotidiennes sur Word et Excel. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup depuis que je les utilise et je dis pourquoi pas ne pas les partager. Et sans plus tarder, je commencerai par Word. Donc, cette astuce sur Word, c'est la saisie vocale qui vous permet de dicter l'ordinateur et cela va vous épargner des saisies, en tout cas kilométriques. Donc, il suffit juste de parler et l'ordinateur va enregistrer ce que vous dites. Et pour cela, vous activez le raccourci Windows H. Donc, il y a une manière, en tout cas, de faire apparaître un microphone au niveau de l'interface Word. Je vais vous épargner cela. Donc, je vous donne directement le raccourci, c'est Windows H. Donc, vous faites Windows H, vous voyez en haut, il y a initialisation. Et là, si je clique sur le micro, tac, donc un instant, j'attends un instant le temps que l'initialisation se fasse. Et ensuite, une fois faite, je peux cliquer de nouveau sur le micro, comme ça. Donc, pour utiliser la dictée, sélectionnez un champ de texte. Voilà, je sélectionne un champ de texte qui est là. Voilà, donc l'initialisation n'est pas encore complète apparemment. Donc, je clique de nouveau sur le micro. Voilà, écoute. Donc, ça montre que maintenant, c'est bon. Voilà, vous voyez. Donc, là, donc, je suis en train de faire un tutoriel sur quelques astuces de Microsoft Office Word. Voilà. Donc, là, je pense qu'un problème s'est produit ces quelques instants. Bon, je vais aller comme ça. Donc, je le refais. Donc là, on est en train de faire une vidéo tutoriel sur quelques commandes de Microsoft Word et de Excel. Là, je suis allé donc un peu plus lent. C'est pour cela que maintenant, il n'y a pas de bug. Là, j'étais un peu rapide. La première fois, j'étais un peu rapide. Donc, vous voyez. Donc, en tout cas, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Donc, ne soyez pas trop rapide. Maintenant, peut-être, si vous êtes... donc, je vais fermer ça. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, en tout cas, l'utiliser aussi sur Google Docs. Sur Google Docs aussi, c'est bien possible. Donc, bon, après, vous allez faire vos recherches pour trouver ça sur Google Docs, c'est possible. Donc, en tout cas, sur Google Docs, vous allez sur outils, puis saisie vocale. Et là, ça nécessite une connexion Internet. Donc, pour l'autre astuce que je voulais vous montrer, c'est ici, j'ai un tableau qui est là. Donc, ça, c'est la sortie, en tout cas, de résultats sur Géoda. Le problème, c'est que si j'essaie de le mettre sous format de tableau ici, bon, ouais, donc là, il va y avoir un problème au niveau des colonnes et même aussi des lignes. Hein. Donc ici, les colonnes ne sont pas bien séparées. Donc, je fais CTRL Z. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de copier cela. Donc, je copie ça et j'ouvre le fichier Excel. Et là, je vais faire un CTRL V. Donc, sur ce CTRL V aussi, si je fais, il y a une différence entre CTRL V et Windows V. Tout à l'heure, je vous ai montré Windows H. Donc, Windows H, c'est pour la saisie vocale. Windows V, donc Windows V, si je fais Windows V, ça me permet de me montrer l'historique de tout ce que j'ai copié sur l'ordinateur depuis que la machine est active. Voilà. C'est ça Windows V. Donc, ça vous permet, si vous avez fait 3 copies, de retrouver la première ou la deuxième. Donc là, ce que je vais faire, je veux séparer véritablement les colonnes. Quoi. Je vais bien les distinguer, les colonnes et les lignes. Et c'est valable aussi si vous avez un document CSV qui est séparé par des points-virgules. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de voir. Donc, si je copie, si je clique sur la première cellule, vous voyez qu'ici, au niveau de la première ligne, il y a tout. C'est comme si c'est sur la première ligne où toutes les colonnes se trouvent. Et ce n'est pas normal. Donc, et on voit nettement que c'est séparé par cette barre. Donc, je vais copier la barre qui est là. Je fais CTRL-C. Donc, n'importe quelle barre. Hein. En tout cas, vous copiez une barre qui sépare les colonnes. Et je reviens sélectionner la première colonne, la colonne A. Maintenant, ce que je vais faire, et rappelez-vous, c'est valable aussi si vous avez des données CSV. Je vais aller dans Data ou bien Données. Je viens dans Text Columns. Donc, dans Text Column. Ensuite, je dis qu'effectivement, je n'ai pas des données fixes, mais j'ai des données qui sont délimitées. Je fais Next
Et là, on me demande est-ce que mes données sont délimitées par une touche tabulation? Non, ce n'est pas une tabulation. Ce n'est pas une virgule. Ce n'est pas un. En tout cas, c'est as. Je vais mettre as. Donc, je pouvais mettre aussi comment pour des points-virgules. Donc, je mets as et je vais coller la barre que je vais sélectionner. Vous voyez, dès lors que je colle la barre, vous voyez là comment, quelle différence cela fait. Dès lors que je colle cette barre pour dire que mes données sont séparées par ce type de symbole. Et je fais next, puis finish. Et là, vous voyez, il me suffit juste de supprimer cette ligne qui n'en fait pas partie, de supprimer aussi, bon, c'est pas la peine de supprimer la colonne, je vais juste copier ça de nouveau et revenir sur mon fichier là, je fais CTRL V. Là aussi, je constate que les données sont un peu éparpillées. Bon, c'est pas grave, je sélectionne juste ici le tableau. Et j'active ce symbole-là, All Border, puis je diminue la taille. Ensuite, je mets courrier, je remets courrier news. Là aussi, donc je vais diminuer, je vais continuer à diminuer. Voilà. Et pour m'assurer que c'est voilà, c'est bon. Et pour m'assurer une dernière chose que c'est bien ajusté, donc je fais un clic droit ici, je mets AutoFit, puis AutoFit to Windows. Voilà, et là, je me suis assuré que cela a été bien ajusté par rapport à ma fenêtre. Donc, merci beaucoup. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui.